We all fall down. C'est bon, on est arrivé, ça fait des jours et des jours qu'on marche comme ça. Les gars, ils s'en peuvent plus, tu sais. C'est bon, faut s'arrêter maintenant, d'accord? Oui, d'accord, c'est bon, on s'arrête. Ok, j'ai compris. De toute façon, c'est bon, on est arrivé. C'est pile poil là que je voulais aller. Ici? D'accord, mais pourquoi cet endroit précisément? Ça n'a pas l'air bien spécial. Je te l'ai déjà expliqué, mais tu m'écoutes jamais. Alors ce sont des on-dit, d'accord? Je suis pas sûr à 100%, car tu sais, ça vient de machin, qu'il a dit un truc, qu'il a raconté un bidule, enfin bref, ça peut aller très loin. Mais apparemment, cet endroit n'est jamais exploré très longtemps, car il semblerait qu'il y ait une espèce de malédiction qui rôderait sur cette ville, et que quiconque essaierait de rentrer ici et d'y rester beaucoup trop longtemps, eh bien il se ferait dévorer vivant, et cela quelques heures après. Oui, je sais, je prends une voix idiote, excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Alors, cet endroit est maudit. D'accord, d'accord. Ouais, je vois pourquoi tu voulais qu'on vienne ici. Ok. Donc si cet endroit est maudit, enfin apparemment maudit, peu de personnes viennent ici. Mais ils sont un petit peu cons tout le monde, car ils ont oublié que de nos jours, en 2045, tout est maudit. Ça y est, c'est fini. Après la Troisième Guerre mondiale, il y a eu tellement de bombardements atomiques ici et là, que maintenant, eh bien, pratiquement toutes les grandes villes du monde doivent être évitées. Paris, Londres, Berlin. Oui, 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 c'est bon, je sais, on va pas se faire la liste non plus. D'ailleurs, quelques autres grandes villes aussi en France ont été bombardées, n'oublie pas. Nantes, Lyon et Bordeaux étonnamment. J'avoue que cette ville n'est pas très jolie à voir, enfin elle n'était pas très jolie à voir, mais tout de même, c'est... Ouais, bah, si ça les amusait de toute façon. Tu sais que c'est méchant pour les Bordelais de dire que Bordeaux n'était pas si belle que ça. C'est vrai qu'il n'en reste pas grand-chose, mais c'est comme toutes les villes du monde. Pouh, tu sais, de toute façon, ils sont plus là pour l'entendre, alors pourquoi je me retiendrai de pas le dire? Mais bref, le plus important à retenir, c'est que cet endroit a été très peu visité, ou voire même pas du tout, et maintenant il est tout à nous. Ouais, et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Bon, attends, tu m'excuses, je vais chercher les autres. Apparemment, ils ont voulu s'arrêter parce que la route était un petit peu trop difficile pour eux. Mais dis-moi, t'es vraiment, vraiment sûr que très peu de gens viennent ici? Parce que la dernière fois que t'as dit ça, finalement, on est reparti avec, bah, allez, 3 boîtes de haricots, il me semble. Non, 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 c'est bon, je t'assure. Il y a vraiment personne qui est venu ici. J'en ai tellement entendu du mal de cette ville. C'est incroyable. Il y en a qui pensent que c'est un espèce de fantôme qui entrait les lieux. Il y en a qui parlent de quoi déjà? D'un espèce de cerf mutant, comme un genre de Wendigo ou un truc comme ça, je sais pas trop, j'ai pas très bien compris. Il y en a même qui m'ont parlé d'un espèce d'homme-oiseau gigantesque. Enfin bref, dans tous les cas, la créature apparaît, elle embarque quelqu'un et elle disparaît aussitôt. Et le pauvre kidnappé, eh bien, on ne le revoit plus jamais. Même pas un petit morceau, rien du tout. Plus rien. Fini, disparu. Ah ouais, c'est quand même chose que les gens racontent. Vraiment, ils s'emmerdent. Mais juste par curiosité, t'inquiète pas, j'ai pas peur du tout. Non, non, j'y crois pas. Mais t'es sûr à 100% que c'est une légende? Parce que, tu sais ce qu'on dit, derrière toute légende, il y a toujours une petite partie de vrai. Et alors attention, attention, c'est pas que j'y crois ou quoi que ce soit d'autre, loin de là même. Mais tu sais, on a déjà entendu ce genre d'histoire et finalement, c'était un groupe de bandits qui se cachaient derrière la légende d'une créature et au final, ils étaient bel et bien réels. Et aussi, tous ces animaux qui ont légèrement, voire beaucoup muté avec le temps et à cause des radiations. Alors, t'es vraiment sûr et certain à 200% que c'est juste des légendes, que c'est juste un folklore local et qu'on ne risque rien en entrant ici. Mais qu'est-ce que tu peux être bête, évidemment. Regarde, regarde le coin. On est au sommet d'une colline. Franchement, s'il y avait quelque chose dans cette ville, admettons, il y a des pillards. Ok, pourquoi pas. Est-ce que tu vois de la fumée d'un feu de camp? Ou alors du bruit? Tu sais ô combien ces gens sont très bruyants et ils aiment mettre de la musique. T'entends quelque chose? Tu vois quelque chose? Ou alors tu sens quelque chose? Car oui, ces gens-là font aussi beaucoup de barbecue, et ils ont tout à fait raison. Mais est-ce que tu sens, vois ou aperçois? Non, non, il n'y a rien. Et un animal sauvage, est-ce que tu entends son cri? Est-ce que tu vois ses petits pas par terre? Regarde, regarde le sol. Tu vois bien qu'il n'y a pas de traces. Il n'y a pas d'excréments, il n'y a rien du tout. Alors non, c'est bon, c'est juste des légendes. Il n'y a que dalle. Ouais, si tu le dis. Bon, bouge pas, je reviens avec les autres. Il a raison d'une certaine façon. Qu'importe où on va depuis que c'est arrivé, eh bien, il n'y a plus un seul coin en sécurité. Plus rien du tout. C'est bien triste qu'on en arrive là. Vraiment triste, mais bon,
Qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y a, il y a si peu de survivants ici et là, et nous, on pense encore à s'entre-déchirer. On ne devrait pas faire attention à des pillards. On devrait, je sais pas moi, construire des communautés, des grandes villes, comme celle d'où on vient tout à l'heure. Mais même eux, c'était pas top. J'ai failli me faire voler mon portefeuille 3 fois en 3 heures. C'est quand même horrible de voir ça. Et en plus, dans mon portefeuille, il y a quoi? Juste les photos de ma femme, de mes enfants et ma collection d'argent d'avant-guerre. Ça ne sert à rien du tout. Le type, il aurait pris mon portefeuille, il se serait dit: oh merde, c'est de la merde. Bah oui, c'est juste un portefeuille de merde, rien de plus. Franchement, les gens, est-ce qu'ils réfléchissent encore à ce qu'ils font? À mon avis, ce monde post-apo, il a pas que reproduit de la radiation, loin de là. Il a dû griller quelques neurones et au final, c'est nous qui payons les pots cassés. Ouais, nous, le bas peuple, les gueux, les nuls, ceux qui ne pouvaient pas venir, ceux qui n'ont pas pu se mettre à l'abri avec les dirigeants. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est peut-être pas plus mal d'une certaine façon. Ils se sont mis dans leur bunker anti-atomique, mais vu que tous les dirigeants de chaque pays avaient des espions dans ces mêmes pays, eh bien tout le monde savait où est-ce que tout le monde allait se planquer. Et au final, ce sont eux qui ont pris les plus grosses bombes sur la gueule. Nous, on a été plus ou moins préservés. Plus ou moins. Disons qu'on a beaucoup souffert. Oui, je suis encore heureux d'être en vie, ça c'est sûr et certain. Je suis heureux de faire ces expéditions comme cela pour ramener des matériaux, de la nourriture, des médocs à toute ma petite famille. Et à nos amis aussi. Mais des fois, quand je suis tout seul le soir et que je réfléchis, je me dis que ça aurait été peut-être bien de pouvoir mourir avec tous nos dirigeants. Ils sont même plus là pour nous commander. Ça a été un chaos pendant des années sans eux. Bon, même avec eux, de toute façon, c'était quand même le chaos. Mais au moins, c'était un chaos plus ou moins contrôlé. Et surtout, qu'ils avaient désiré. Enfin bref, tout ça pour dire que j'en ai un petit peu marre de ça. Je crois que je suis peut-être un peu vieux, de toute façon. Faudrait peut-être que j'arrête. Ouais, je crois que ça sera la toute dernière expédition. Et après, eh bien, je me porterai volontaire pour faire tous les travaux. C'est pas très glorieux, mais au moins, ça permet de survivre. C'est déjà pas mal. Bon allez, les autres arrivent. Allez, on reste concentré. Inspiration, c'est moi le chef du groupe. Faut quand même que je leur montre l'exemple. Allez, c'est parti. On fait semblant, on sourit et on y croit. Vraiment, faut que j'y croie et que je prie très très fort pour trouver quelque chose cette fois-ci. On a fait beaucoup trop d'échecs comme ça. On peut plus se le permettre. Plus du tout même. Tu parlais à quelqu'un? Non, je réfléchissais à voix haute, c'est tout. J'espère juste qu'on trouvera notre bonheur. Enfin, normalement, oui, mais espérons qu'il y ait quand même quelque chose d'intéressant. Bon, allez, on y va? Ok les gars, comme vous voyez, cette ville n'a pas été explorée depuis des années et des années maintenant. Alors, on va sûrement trouver notre bonheur ici. Quelqu'un a des questions? Oui, moi j'en ai une. Est-ce que pour une fois tu as prévu un programme? S'il te plaît, dis-moi oui, parce qu'à chaque fois j'en ai marre que tu arrives dans la ville en disant mais non, c'est bon, on verra ça sur place. Mais oui, c'est bon, t'inquiète, j'ai tout prévu. On va d'abord commencer par le grand centre commercial, d'accord? Si on doit trouver quelque chose d'intéressant, eh bien j'espère qu'on trouve aussi des sacs à dos ou quelque chose dans le genre qui nous permettra de transporter encore plus de matériel. Bon, c'est vrai, je m'emballe un petit peu. On a déjà nos sacs à dos et c'est très rare quand on arrive à les remplir à 100%. Je suis parfaitement conscient. Mais croyez-moi que j'y crois vraiment en cette ville. Vraiment, il y a du potentiel. Alors il vaut mieux avoir le plus possible de transport, car croyez-moi qu'on va repartir chargé comme des dromadaires. Une fois qu'on en aura fini avec le centre commercial, on passe après sur toutes les petites boutiques du centre-ville, et non, cette fois-ci, on ne se sépare pas, d'accord? Vous savez ce que ça a fait la dernière fois? Notre ami Victor a décidé de faire un petit tour de son côté pour être sûr de rien louper, et malheureusement aujourd'hui, il n'est plus là pour en parler. Oui, pauvre Victor, c'est vrai qu'il nous manque énormément. Qu'est-ce qui lui a pris de faire le con comme ça? Mais qu'est-ce qui lui a pris, bordel? Il savait très bien qu'on pouvait pas se séparer, que c'était pas prudent. Je sais pas, mais ce qui va me manquer le plus chez lui, c'est le fait qu'il me devait beaucoup de bouffe. Oh oui alors, cet enfoiré me piquait toujours mes rations. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, sa dette disparaît avec lui. Je suis bon joueur. Je reprends. Comme vous l'avez remarqué, cette ville est de bonne taille. Elle n'est pas immense, mais quand même assez bien. Alors personnellement, je dirais qu'il nous faudra 2 ou 3 jours, grand maximum. Qu'en pensez-vous? Ouais, je pense que ça sera bon. Et vous les gars, d'accord? Ok, on est tous d'accord. Bon bah, tu sais quoi? Moi, je meurs d'envie de fouiller. Alors montre-nous où est-ce qu'il est ce grand magasin, qu'on commence à mettre les mains dans les rayons. Oh, il est pas très loin. Attends, je sors ma carte. Il est ici, tu vois, juste là. Nous, par rapport, on devrait être à cette entrée, je crois, ou alors à celle-ci. Enfin, qu'importe, on est dans le sud de la ville, donc ça se fera assez rapidement. Ah, c'est parfait. Mais dis-moi, c'est quoi cette chose là juste à côté de la ville? Regarde là.
Il y a une espèce de grande structure là où je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi ça? Attends. Ah, j'arrive pas à lire. Putain, mais ta carte, elle est complètement bousillée. Tu l'as eu où comme ça? Eh bien, disons qu'il est possible, je dis bien possible, que je l'ai emprunté à quelqu'un sans lui demander son autorisation. Mais c'est bon, on va gérer, c'est pas grave si elle est un peu abîmée. Et c'est quoi ce truc-là? Eh bien, je sais pas, moi, une décharge, un parc public ou une zone militaire, qui sait? Je sais pas, et franchement, je pense que ça n'a pas une grande importance. Regarde, c'est à l'extérieur de la ville. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un grand magasin? Un terrain d'entraînement? Et si c'est un terrain d'entraînement, il faut faire attention parce que tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois? On est rentré dans l'un de ces terrains pensant qu'on pourrait trouver des armes et des munitions. Et heureusement, je dis bien heureusement qu'il y a un petit chien qui est venu pile en même temps que nous. Comme ça nous a permis de constater qu'il y avait un champ de mine et que celui-ci était encore bel et bien actif. Donc du coup, je n'ai pas spécialement envie qu'on retourne sur un terrain militaire. Puis de toute façon, c'est bon, on n'a pas eu de problème avec les pillards depuis très longtemps maintenant. Je pense qu'on n'en a pas spécialement besoin. Et puis, ça va, tout le monde est armé. Ah les gars, c'est bon, vous avez tous une arme sur vous? Oui, c'est bon? Ah, ok, bon tu vois, on n'a pas besoin comme ça d'aller courir quelque part. Et puis, si ça se trouve, avec un petit peu de chance, peut-être que dans le centre-ville, on va trouver, je sais pas, un petit armurier, un petit magasin de chasse, qu'importe. Avec un peu de chance, on sait jamais. D'accord, mais ça m'intrigue quand même. Ça te dérange si à la fin on fait juste un tout petit détour, mais tout petit, on va pas y rester 107 ans non plus, mais c'est juste pour voir vite fait à quoi ça ressemble, car on sait jamais, on pourrait quand même avoir une bonne surprise, et honnêtement, si on laisse ce truc-là derrière nous, j'aurais un peu de remords de pas y être allé, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est bon, je comprends, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoute, si tu y tiens tant, bah, on ira faire un tour, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, on continue sur notre objectif, et après, eh bien, on avisera. Si on a assez de temps pour y aller, peut-être oui qu'on ira faire un petit tour, peut-être. Bon allez, sur ce les gars, qui même me suivent? Vous m'avez pas suivi, c'est ça? Eh ben c'est pas drôle. C'est pas drôle et vous le savez. Alors, c'est ça ton fameux magasin? Eh ben, en effet, tu t'es pas foutu de notre gueule. Je sais pas, ça fait combien de temps que les gens sont pas venus ici, mais il y a tout. C'est... C'est merveilleux, j'ai jamais vu un magasin pour être aussi rempli. Bon, à part tous les fruits et légumes et aussi la viande qu'il ne faut mieux pas toucher, mais tout ce qui est boîte de conserve, c'est incroyable. Il y a... Tout est encore là. Comme s'il a été abandonné, plus rien. C'est phénoménal. Tu vois, je te l'avais dit, c'est une véritable mine d'or cet endroit. On a vraiment bien fait de venir ici. Et d'ailleurs, je me demande même pourquoi on n'est pas venu plus tôt. Enfin bref, on embarque tout ça et après, on va faire un petit tour niveau tout ce qui est produits ménagers, tout ça. Parce que on est d'accord que se laver avec des plantes et d'autres petites bricoles dans le genre, c'est emmerdant. S'ils ont encore du savon, ça serait vraiment le top du top parce que j'en ai marre d'utiliser du sable. Vraiment, vraiment marre. Ah bah oui, t'inquiète pas, on prend tout. On va même chercher d'autres sacs pour être sûr et certain qu'ils ont encore... Mais attends une seconde. Attends, ne me dis pas qu'ils auraient... Non, ne me dis pas qu'ils auraient encore du... Oh, s'ils l'ont encore, regarde. Ils ont encore du PQ. Ils ont encore du papier toilette. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Du PQ, c'est... Oh, je crois que je vais m'évanouir. Retiens-moi, je vais m'évanouir. Oui, oui, je sais, c'est incroyable. Mais calme-toi, mais non, mais reste debout. Mais c'est qui va vraiment s'évanouir, ce con? Calme-toi, c'est bon, c'est que du PQ. Mais oh, en plus du tout doux. Oh, c'est vrai que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas. Oh, rien que d'y penser, ça. Oh, ça va être génial. Oh, ça me donnerait limite envie d'y aller là tout de suite. Mais bon, on n'a pas le temps. Là tout de suite, il faudra récupérer d'autres sacs car on pourra clairement pas tout embarquer en une seule fois. Hein? Ah oui, c'est vrai, tiens. Oui, merde, t'as raison, on peut pas tout embarquer en une seule fois. Merde, comment on fait? Ne t'inquiète pas, j'avais prévu cette éventualité, enfin je veux dire cette situation où on trouvait beaucoup de choses. Alors, on a deux possibilités. Soit on prend le maximum maintenant et on reviendra plus tard avec plus de gars, soit, eh bien, on rentre à la maison et on dit à tout le monde de venir ici et on s'installe ici tout simplement. Attends, tu proposes de tout abandonner chez nous, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a créé, on abandonne tout comme ça, on laisse tout ça comme si ça n'avait jamais existé, et on revient ici? C'est pas que ça me déplaît l'idée, loin de là, mais... écoute, argumente un petit peu parce que...
abandonner mon chez moi comme ça d'un coup, c'est pas spécialement... Ouais, argumente s'il te plaît. Eh bien, en partant avec l'idée que ce n'est pas une bonne idée de venir ici. Enfin, je veux dire de déménager ici. Alors, l'argument pour ne pas déménager ici, c'est que on ne connaît pas totalement la ville, éventuellement. Il peut y avoir des pièges, c'est vrai. On ne connaît pas la faune et la flore. Enfin, s'il y en a, bien sûr. Bah, là, tout de suite, je suis désolé, mais j'en vois pas. Et l'argument pour venir ici, eh bien, faut pas se le mentir, malheureusement, chez nous, eh bien, nos plantations, elles ont jamais été très extra, hein. On en fait un petit peu, certes, mais c'est pas top, hein. On va pas se le mentir, c'est même vraiment misérable. Si on faisait pas ces expéditions, ça ferait déjà bien longtemps que toute la communauté serait morte, c'est sûr et certain. Et aussi, l'argument principal, c'est que lorsqu'on va rentrer chez nous, il y aura probablement des voisins, enfin tu sais, ceux des communautés voisines, ils vont nous voir avec nos produits, ils vont nous demander ce que c'est. Malheureusement, l'un d'entre nous va sûrement cafeter, lorsqu'il sera un petit peu bourré, ou je ne sais quoi encore, puis les gens vont en parler de cet endroit, ils vont vouloir venir, et au final, on va tout perdre. Donc si on ne revient pas ici assez rapidement, et avec plus de monde, voire carrément tout le monde, eh bien j'ai très très peur qu'on perd tout en fait. Ah ouais, c'est pas con dit comme ça, c'est pas con. Bah écoute, je crois que le mieux à faire c'est de déménager tout le monde et de s'installer ici. En plus, je te cacherai pas qu'en arrivant ici, j'ai vu un petit quartier résidentiel, franchement il est vraiment vraiment sympathique. Alors finalement, je crois que... ouais, finalement c'est une très très bonne idée. Bah tu vois, j'avais raison. Par contre, attends, on va en parler aux autres quand même, un minimum tout de même. Les gars, s'il vous plaît, vous pouvez venir? Les gars, venez s'il vous plaît. Oui, merci. Excusez-moi de vous embêter 2 secondes. Alors, Boris et moi, depuis tout à l'heure, on est en train de discuter sur la possibilité de pouvoir emménager dans cette ville. Vous savez, déménager toute la communauté pour pouvoir s'installer ici, profiter de toutes ces richesses et pour pouvoir vivre comme cela confortablement pendant au moins, oh, je dirais au moins 4 ans. Et attention, je dis 4 ans, mais c'est en comptant ce qu'il y a dans les rayons, probablement dans la réserve. Et encore, on n'a même pas fait un tour dans le centre-ville. Parce que si j'en crois la carte, apparemment, il y a 3 petites supérettes dans le centre-ville. Et vous savez ce que ça veut dire? Encore plus de nourriture. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente? Bon, attendez, dans l'ordre. Edmond, qu'est-ce que t'en penses? T'es ok? Xavier, t'en penses quoi? T'es ok aussi, nickel. Quentin, qu'est-ce que t'en penses toi? Eh bien c'est parfait. Bon bah voilà, si on est tous d'accord, bah pas de problème. On n'a plus qu'à déménager l'intégralité de la communauté, on s'installe ici, et on y coulera des jours heureux. Oui, je suis d'accord, mais il y a un tout petit problème par rapport à ton programme. Enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est plutôt quelque chose de très con en fait. Ah bon, quoi donc? Bah quand on y réfléchit, tu veux prendre les ressources qui sont ici, les amener vers la communauté, puis les reprendre pour revenir encore ici. Oui, en gros, on va faire le voyage à des boîtes de conserve. C'est pas un petit peu stupide dit comme ça? Ouais, t'as raison, c'est complètement stupide. Vraiment, vraiment très con même. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire si on rentre sans rien? Les autres, ils vont être déprimés et surtout, ils ont besoin de nourriture. Mais en même temps, on va pas s'amuser à travailler les boîtes de conserve comme ça. Attends, réfléchissons. Et si on envoyait l'un d'entre nous les chercher, avec ce qu'il faut comme nourriture pour tout le petit monde là-bas, qu'il leur passe le mot, qu'il leur montre où ça se trouve sur la carte, et qu'ils nous rejoignent quelque temps plus tard. Ouais, c'est une bonne idée. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de se manger un aller-retour pour rien? Ah toi Quentin? Ah bah c'est parfait, parce que j'avais vraiment mais vraiment pas envie de le faire, et j'imagine que les autres non, n'est-ce pas? Je m'en doute un petit peu. Bon Quentin, vas-y attends. Alors je vais te préparer une autre carte, alors attends, je vais redessiner comme ça, vite fait. Alors tu vois, nous on est plus ou moins ici. Alors attends, je te prépare comme ça. Alors tu te rappelles, là il y avait la forêt qu'on a passée, là il y avait une rivière, ok, comme ceci. La ville où ce qu'on est se trouve juste là. Voilà, juste là. Nous, on doit être à peu près par là. Voilà, tu te rappelles, là il n'y a pas de problème. Alors si tu prends cette route, surtout ne passe pas à travers la forêt, hein. C'est bon, on s'est déjà fait chier une fois, t'as pas besoin de le refaire. Tu fais juste le détour comme ceci et ça va aller. Tiens, je te donne ça. Certes, elle est fait assez rapidement, mais normalement tu te perdras pas avec, ok? Allez, bon courage à toi. Et on t'attend dans à peu près, je sais pas, 2 semaines. Le temps d'aller là-bas, qu'il se prépare, et après que tu reviens, 2 semaines ça devrait être bien, non? À peu près, oui. Mais écoute, nous, on va rassembler toutes les affaires dans la zone résidentielle. Tu sais, celle qu'on a vue avant de venir. Oui, le quartier qui était à peu près encore correct. Eh bien, on va aller rassembler toutes les affaires là-bas, d'accord? Toi, tu nous rejoins là-bas, et normalement,
Ça devrait être assez grand pour loger tout le monde. Ok? Ok, c'est très bien. Allez, à dans 2 semaines, Quentin, et bon courage à toi. Bah, je croyais qu'on ne devait pas se séparer, c'était une règle d'or. Oui, on ne doit pas se séparer dans une zone qu'on ne connaît pas. Mais là, c'est bon, on a déjà fait l'aller. À part le fait que c'est un petit peu difficile, il n'y a pas de danger, il ne risque rien. Et puis c'est bon, il est pas con non plus, il va pas volontairement tomber dans une crevasse, se tordre la cheville ou se faire bouffer par je ne sais quoi encore. C'est pas le dernier des abrutis. Bon, certes, il est un petit peu con, mais un tout petit peu. Donc ça va, on l'apprécie quand même. Enfin bref, nous du coup, on va rassembler toutes les affaires, on ramène ça dans la zone résidentielle et on prépare un très beau coin avant l'arrivée des autres. Surtout que si on a vraiment, mais vraiment de la chance, j'ai vu qu'il y avait un magasin de bricolage. Si ça se trouve, il y aura peut-être des générateurs et un petit peu d'essence. Vous imaginez le grand luxe? Avoir des appareils électroménagers, certes pour pas longtemps, mais avoir des appareils électroménagers, ça serait incroyable. Allez, croisons les doigts, et puis on ira là-bas dès demain. Bon, tu sais, moi maintenant que j'ai mon PQ, ça me suffit amplement. Ah bah bordel, c'était vraiment lourd tout ça. On a une bonne idée de d'abord passer au lotissement avant d'aller dans les autres magasins. Franchement, je crois qu'on n'aurait pas pu aller plus loin. Ça va les gars, vous allez bien? Ouais, ça va, ça va, ça va. C'était lourd, mais ça va le faire. Bien. Alors je pense que dans un début, on va commencer à prendre cette maison comme QG. Elle n'a rien de bien spécial, à part sa taille qui est assez conséquente, certes, mais sinon au niveau décoration, ben c'est assez simple, c'est une petite maison comme plein d'autres, comme celle qui était en location à cette époque. Oui, tu dis ça parce que toi, quand t'étais petit, tu vivais en appartement. Mais moi qui ai vécu là-dedans, non, pour moi c'est des millions et des millions de souvenirs. Ces maisons sont toutes les mêmes. C'est un petit peu contraignant, je l'avoue, mais au final, eh bien, c'est tellement chaleureux de retrouver un espace comme ça qu'on connaît par cœur. Ouais, sûrement, j'imagine. Enfin peut-être, je sais pas, je ne peux qu'imaginer. Enfin bref, alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a récupéré? Alors voyons voir les gars. Des boîtes qui n'ont plus d'étiquette, bon ça on a l'habitude, ok. Voyons voir des pâtes, ok. Du sel, oh du sel, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu. Bah dis donc, c'est une belle trouvaille ça. Alors voyons qu'est-ce qu'on a d'autre, encore des boîtes de conserve, des boîtes de conserve. Bon les gars, maintenant, est-ce que vous voulez qu'on commence à faire le tri? Ou alors est-ce qu'on part dès maintenant dans les autres magasins? Alors moi honnêtement, eh bien, je préférais qu'on reparte dès maintenant. Bien sûr, on se repose 5 minutes, là n'est pas le sujet, mais je préférais que tout soit là avant l'arrivée des autres, pour leur faire une très très belle surprise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, dit comme ça serait classe. J'imagine déjà leur tête en mode waouh. Ouais, c'est vrai que ça serait beau. Et vous deux alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Edmond? Xavier? Vous m'écoutez? De quoi? De quoi, qu'est-ce que vous avez vu? Il y a quelque chose dehors? Où ça? Ben non, je vois rien. Mais où ça? Mais montre-moi! Où ça? Là? Mais il y a rien là. D'accord, c'était là, d'accord, mais là, c'est plus là tout de suite. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as vu? Une masse noire et poilue. D'accord, une masse noire et poilue. C'est sûr que ça m'aide. Et rien d'autre? Non, c'est tout? Bon, d'accord. Alors écoute, il doit y avoir des animaux dans le coin, c'est sûr. Peut-être que c'était un sanglier, un cerf ou je ne sais quoi encore. Ne t'inquiète pas, d'accord? Au pire, eh bien, on n'a qu'à tout ranger en hauteur si vous avez peur qu'ils nous volent nos affaires. De quoi? Ah non, 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 personne ne reste ici tout seul. Non, personne. Car cet animal, il peut être dangereux, ou alors peut-être qu'il ne l'est pas, je ne sais pas, on ne sait pas, et honnêtement, je ne veux absolument pas que l'un d'entre vous prenne le risque de rester ici tout seul et qu'il se fasse charcuter la gueule pendant que les autres sont partis, d'accord? Alors on part tous ensemble, on prend soin les uns des autres pour être sûr et certain que ça ne recommence pas comme avec Victor, paix à son âme, et surtout, plus de paire d'yeux égale plus de sécurité, d'accord? Alors on ne se sépare pas tant qu'on n'a pas sécurisé la ville à 100%. Malheureusement, à nous quatre, on peut pas le faire, c'est sûr et certain. Mais si au moins on passait un petit peu partout dans la ville pour être sûr qu'elle est safe, là, à la limite, je dirais pas non. Et encore c'est pas sûr, parce qu'un animal qui rentre dans la ville, c'est très rapide. Alors même si on la connaît par cœur, j'aurais toujours un petit doute. Ah oui d'ailleurs, ça à ce propos. Tu comptes faire quoi pour sécuriser la ville comme tu le dis? On va quand même pas construire une espèce de muraille, clôture électrique ou je ne sais quoi encore, tout autour de celle-ci quand même. On va y passer des jours, voire même des années. Non, non, ça serait beaucoup trop long ça. Non, pas du tout. Non, à la limite, ce qu'on pourrait commencer à faire, ça serait éventuellement, quand les autres seront là bien sûr, commencer à sécuriser les points sensibles, du genre
les entrées de ville, par les routes, même les animaux les empruntent, car c'est beaucoup plus facile. Voyons quoi d'autre, tous les bâtiments qui seraient un petit peu endommagés, ça aussi, il faudrait qu'on les sécurise un petit peu. Il y aurait quoi, les sorties de rivière, éventuellement, ça aussi, on ne sait jamais. Ça nous est déjà arrivé qu'une bestiole assez grosse et qui savait très bien nager a emporté l'un d'entre nous. Vous vous souvenez l'année dernière? Oui, je me rappelle, Pauvre Hugo, je me rappelle de lui, ça a été très triste. Voilà, on est d'accord. Quand les autres seront là, on va sécuriser la ville, petit à petit, tout doucement, à notre rythme, mais il ne faudra jamais se reposer sur ses lauriers et toujours bricoler pour être sûr et certain que notre confort et notre sécurité s'améliorent jour après jour. Et ça, même si on commence à voir des choses bizarres, poilues et toutes noires qui se promènent dehors. Mais bref, je suis pas là pour faire un discours électoral, loin de là. Je pense que je vais vous suivre et on va aller dans les autres magasins afin de ramener le plus possible de trésors et faire une belle surprise aux autres. C'est peut-être pas un discours électoral que tu nous fais, mais mine que rien, ça donne envie quand même de t'élire comme chef. Enfin, en supposant bien sûr qu'on met un système de chef de village. Pour l'instant, on l'a pas encore fait. Techniquement, on vote tous ensemble, mais honnêtement, vu comment certains votent, et des fois il y en a qui votent uniquement pour nous faire chier, je pense que le mieux à faire, ça serait de l'enlever ça. Mais on en parlera une prochaine fois, quand tout le monde sera là. Bon ben, on va dans les autres magasins ? Non mais sérieusement, regardez-moi tout ça. Du matériel de bricolage, des batteries en tout genre, des équipements. Non mais franchement, c'est vraiment le luxe ici. Le grand luxe. On pouvait pas rêver mieux. Alors toi, t'es fasciné sur du matériel de bricolage, alors que moi c'était le PQ. Ouais, finalement, chacun son truc quoi. Oui, dit comme ça, c'est complètement con. Heureusement, ce magasin a aussi un rayon camping et ça va nous être très utile. Car je sais pas pourquoi, mais je sens que transporter tout ça va être très long et très difficile. Tiens, si on essaie de transporter cette bâche pour pouvoir tout utiliser... C'était quoi ce cri? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu aussi, mais c'était quoi ce bruit-là? Aucune idée. Edmond, Xavier, vous avez vu quelque chose? Dac, continuez à ouvrir les yeux les gars, on sait jamais, faut vraiment être sûr de... Ça recommence. Non, Edmond, n'y va pas. Non, n'y va pas. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Bon, allez, les gars, on le suit parce que sinon, il va encore avoir des problèmes. J'ai horreur quand il fait ça. Vraiment horreur. Moi aussi, mais il est jeune, tu sais qu'il peut pas s'en empêcher, il veut toujours aller à l'aventure et... Ah, Edmond, te voilà. Alors, t'as vu quelque chose et... Oh bordel, mais c'était quoi ça? Non, Edmond, non. Bordel, vous avez vu ça? Il y a quelque chose qui a passé à toute vitesse et il l'a embarqué. Oui, il est parti par là-bas. Venez vite les gars, on va essayer de la rattraper. C'est trop tard, je crois qu'on l'a perdu. Et merde, mais c'était quoi ce truc? Vous avez vu, on aurait dit une espèce de chose poilue et noire. Oh merde. Alors il avait raison ce con. Oh merde. Oui, et peut-être que si tu l'aurais écouté plus tôt, ça serait pas arrivé. Mais bon, c'est pas le moment de se jeter la pierre. Alors, par où est-ce qu'il est parti? J'en ai aucune idée. Les gars, je sais pas, essayez d'observer, regardez partout. Oui, tu as raison, excuse-moi. Alors voyons, non, il n'y a pas d'empreinte. Oh, merde, il n'y a rien, il n'y a pas une trace, rien du tout. Ah si, regardez là, des marques de frottement sur le sol. On voit que quelque chose a été traîné, sûrement Edmond. Bon, il n'y a pas de trace de sang, c'est une bonne nouvelle déjà. Peut-être que si on continue dans cette direction, on va peut-être... Oh bordel, vous l'entendez? Il a l'air de passer un mauvais quart d'heure. Vite, on y va, vite! Non, mais laisse tomber. Il n'y a rien à faire. On l'a perdu. Je suis désolé pour lui, mais c'est foutu, on l'a perdu. Oh la poisse, bordel. Sa femme va me tuer, c'est sûr et certain. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant tous les trois? On part d'ici ou... Non, on peut pas. Quentin est parti et il faut qu'on l'attende au moins pour le prévenir. Oui, c'est sûr. Alors, le mieux, ça serait de rentrer directement au lotissement et d'essayer de se protéger, se barricader ou je ne sais quoi encore. Quand les autres vont arriver, on sera plus nombreux. Peut-être qu'on pourra lui faire face ou je ne sais quoi encore. Putain, alors voilà! Putain! Non, Xavier, non! Oh non, pas lui aussi! Oh bordel! Qu'est-ce qu'on fait? On lui court après? Je suis complètement crevé, moi je peux plus. Oh, je te cacherai pas que moi non plus, je peux pas. Je peux vraiment pas. Non, je crois que le mieux, c'est de retourner directement au lotissement et on essaye de se barricader. De toute façon, si on n'avait pas réussi à retrouver Edmond, je crois que Xavier, ça sera exactement la même chose. Oui, c'est sûr, mais ça me fait quand même vraiment chier. Bon, tu peux courir? Non, pas du tout. Mais regarde là-bas, il y a une petite boulangerie, on va essayer de s'y réfugier.
C'est bon. C'est bon, je crois que ces choses pourront pas rentrer. Je crois. Oh bordel, mais qu'est-ce que ça peut être, bon sang? C'est quoi ces trucs? Je sais pas, moi, c'est la première fois que je vois un truc pareil. Normalement, les sangliers ne vont pas aussi vite, les cerfs non plus, les écureuils ne sont pas si gros, je sais pas du tout. Je vois pas. C'est bon, détends-toi, détends-toi. Tu peux pas tout savoir, c'est pas possible, d'accord? Allez, on respire. Alors voyons, là où ce qu'on habite, c'est-à-dire encore en France, il n'y a pas d'animaux trop gros. Les loups étaient certes de retour, mais malheureusement ils sont tous morts. Il y avait des ours, mais ce n'est pas un ours, c'est pas possible. Oh, je sais pas. Bah attends, je vais me poser un peu 5 minutes, car là je suis complètement crevé. Hein, c'est quoi ça? Oh, des vieux prospectus. Il y a encore des papiers partout, même durant une apocalypse. C'est jamais propre ici et... Qu'est-ce que c'est que ça? Attends une seconde. C'est quoi celui-ci? Oh! Oh non, c'est pas possible. Oh, regarde ça! Regarde! Fais voir. Qu'est-ce que c'est? La planète des singes. Venez plonger dans un parc où l'immersion sera totale en compagnie de plusieurs centaines d'espèces de singes différentes, passant du gros gorille jusqu'au plus petit Wistiti. Oui d'accord, mais quel rapport avec nous et... Oh! Oh, je reconnais la carte. Oui, le zoo. Enfin, ce parc. La tâche. Oui, c'est comme sur la carte. Attends, refais voir l'autre carte pour voir. Tiens, la voilà. Regarde. Fais voir, fais voir. Oh merde. Oh merde, c'est ça. C'était donc ça la tâche. C'était pas un parc ou quoi que ce soit d'autre. C'était une réserve. Une réserve de singes. Oh merde, oh merde. Eh oui, oh merde, ça c'est sûr et certain. Depuis que tout ça est arrivé, on n'en voit plus les singes, plus du tout. Je ne sais pas comment ils vont réagir, et visiblement ceux-ci sont très rapides et extrêmement voraces. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On essaye de retourner là-bas, et on essaye de se fortifier comme prévu. S'il y a des dizaines, voire des centaines de singes, comment on va faire? Ils vont nous dévorer. Oui, je sais, j'ai compris. On s'est mis dans une merde incommensurable. Et c'est sûrement pour ça que personne ne venait ici. La zone n'est pas hantée, elle est juste remplie de singes, tout simplement. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est pas pour toi et moi. Si on meurt là tout de suite, bon, c'est vraiment con parce que j'ai pas prévu de mourir. Mais tous les autres, Quentin est parti les chercher, ils vont venir ici dans 2 semaines et eux aussi vont se faire massacrer. Mais attends, pas si on arrive à sortir discrètement de la ville, nous reprendre la direction. Certes, Quentin a plusieurs heures d'avance sur nous, mais au pire, on arrivera là-bas, ils seront en train de se préparer, ou alors ils viendront juste de partir. On leur dira simplement que non, ils font demi-tour et malheureusement, on va leur expliquer ce qu'il s'est passé. Oui, je suis complètement d'accord avec ton projet, c'est sûr. Mais on fait comment pour sortir? Les singes sont partout et on peut même pas les voir tellement qu'ils sont rapides. On court comme ça en ligne droite en espérant qu'on passe à travers? Je sais pas, moi, on pourrait... non, ça serait bête. Et si on passait par... Non, ça serait stupide, ils vont directement nous cueillir. Ou alors si on monte sur les... Non, même pas, mais non, merde, et... T'entends ça? Je crois qu'il y a quelque chose qui tape sur une vitre. Oui, je l'entends. Là, regarde, le Velux en haut. Oh merde, il va l'exploser! Oh non, merde, Boris, t'en bouge pas, j'arrive t'aider! Oh putain, non, ils sont beaucoup trop nombreux maintenant. Boris, je suis vraiment désolé. Je vais prévenir les autres. Fais diversion, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, pardonne-moi! Et voilà, c'est terminé. Ils sont tous morts. Tous sans exception, à part Quentin bien sûr. Mais lui, s'il arrive à bon port, eh bien, ça sera encore pire, bien pire même. Et tout ça, c'est ma faute. On m'avait dit pourtant, ne venez pas ici, ce lieu tenté. Oui, c'est vrai, j'y croyais pas aux fantômes, ou alors à d'autres petites créatures bizarres. Mais tout de même, des singes. Comment j'aurais pu deviner qu'il y avait des singes ici? La poisse. Bon, je vais prendre au moins un petit peu de matériel, ça sera déjà ça, et puis je pars dans quelques minutes. Juste le temps de pouvoir souffler un petit peu, ranger mon sac, et je pars immédiatement. J'espère vraiment que je pourrai les intercepter. Normalement, Quentin est censé prendre ce chemin et pas un autre. Alors si je prends exactement le même, en espérant que les autres ne décident pas de passer par autre part, eh bien, c'est tellement hasardeux. Je n'aime pas les peut-être, les si, tout ça, je déteste ça. J'aime quand mon chemin est réfléchi, calculé et prévu à l'avance. Mais ça, est-ce que je l'avais prévu? Est-ce que j'avais prévu que tous mes compagnons meurent? Non, pas du tout. Alors finalement, comme quoi, on peut jamais rien prévoir. Si je peux déjà essayer d'éviter de mourir, ce sera pas mal. Bon allez, plus qu'à prendre mes affaires et... Oh merde, je les entends.
Oh merde. Quentin, tu es de retour? Mais où sont les autres? Je vois. Et ils rentrent quand? C'est une très bonne nouvelle. Mais comment ils vont faire? Ah oui, c'est une super idée. On va en parler aux autres. Et si tout le monde est d'accord, on prendra la route dès demain matin.